La première boutique d'animaux exotiques en France s'est ouverte à Paris en 1993, même si la mode existait déjà aux États-Unis depuis plusieurs années. Ça c'est un Pogona. Le magasin Torrent, situé à Chavelot, est ouvert depuis 2 ans et demi. Il propose toutes sortes d'animaux exotiques classés non dangereux. Vraiment très très joli. Un animal exotique est un animal non domestique provenant plutôt de pays situés hors d'Europe, plus particulièrement de pays chauds. Nous avons rencontré quelques clients de la boutique, venus principalement pour acheter de la nourriture à leurs animaux de compagnie. Alors je suis venue chercher des insectes pour mes geckos. Alors j'ai 4 geckos léopards adultes et une vingtaine de bébés. Parce que ça change et puis quand on commence à les apprivoiser un petit peu, c'est intéressant, ils sont rigolos à regarder, à s'épanouir dans leur environnement, donc c'est principalement pour ça. Moi j'ai un serpent à déblai et un gecko à crête, c'est un lézard. J'ai toujours aimé depuis que je suis tout petit et j'aime bien leur couleur et ça change. J'avais un chien mais maintenant c'est plus de l'aquariophilie récifale, donc aquarium de mer avec des coraux, divers poissons, choses comme ça quoi. Ah, ça c'est une passion qui m'a gagné depuis l'âge de 7 ans. Pourquoi je sais pas, j'aime bien le monde marin, j'ai toujours adoré ça et puis voilà quoi. Alors j'ai un chat comme tout le monde, j'ai 2 tortues et j'ai en tout 11 serpents à la maison. Alors j'ai 2 sortes, des colubridés, des pythonidés, c'est-à-dire j'ai 5 pythons régius et 6 couleuvres américaines serpents des blés, appelés Pantherophis guttatus. Je viens toutes les semaines pour chercher des proies pour mes serpents, donc des proies congelées essentiellement. Alors ça mange des petits rongeurs, souris, après les pythons, bon juvéniles ça mange aussi de la souris, un peu plus gros, adulte ça mange du rat. Ça c'est du 300-500 grammes. J'ai toujours aimé les reptiles, déjà très petit, je m'amusais à choper les couleuvres, à jouer avec les grenouilles. Quand je me suis marié, j'avais un boa constrictor imperator. Comme mon fils aîné, ma femme de l'époque n'était pas trop pour. Donc je m'en suis séparé et puis il y a 2 ans, 2 ans et demi, j'ai re-signé donc dans le reptile et j'ai commencé à racheter des serpents, voilà. Est-ce que, comme pour les animaux de compagnie classiques, ces animaux ont leur petit nom? Alors, les noms, j'en ai quelques-uns là, il y a Totoche, il y a Caramel, il y a Kai, il y a Nikita, il y a Stella, il y a Gaston, il y a Oscar, il y a Wasabi, et puis j'en oublie certains. Alors à nos 4 adultes, oui, on a 2 mâles, donc il y en a un qui s'appelle Bandy et l'autre qui s'appelle Siri, et on a 2 femelles, une qui s'appelle June et l'autre qui s'appelle Ricola. Après pour les bébés, on n'a pas donné de prénom. Non. Pourquoi? Je sais pas, c'est plus des animaux sauvages, du coup je leur donne pas de nom. Des animaux sauvages qui rassemblent de grands passionnés et connaissent de plus en plus de fans. Ils éveillent les passions à mesure que l'on s'y intéresse. De plus, il a une capacité de régénération phénoménale. Là, il lui manque une patte. Ah ouais. Il repousse. Elle est en train de repousser. Il y a même des organes qui peuvent se refaire. Enfin, c'est impressionnant quoi. Caméléon, serpent, pogonas, gecko, tortue, crevette, urodèle, axolote, le choix et les couleurs sont variés, aquatiques ou terrestres, ou les deux. Comme on pourrait le croire, il n'est pas plus compliqué ni plus facile de s'occuper d'un animal exotique que d'un animal de compagnie habituel. Voilà. Nous avons rencontré Terry et son gecko chez eux pour connaître leur rapport au quotidien. Il s'appelle Sunny. Déjà quand j'étais petit, j'essayais d'en attraper, mais j'y arrivais quasiment jamais. Donc je m'y suis intéressée, je me suis renseignée puis j'en ai acheté un. Je suis pas trop fan des chats-chiens comme tout le monde a. Pour moi ça c'est un peu original. Celui-là c'est un gecko léopard Trumper albinos. C'est pas comme les lézards qu'on voit des fois dehors en France. Il faut une chaleur assez haute, 45 degrés. Il a 2 lampes, une qui fait la chaleur en céramique. Là on a une 2e lampe qui fait les UV du lézard. Et il faut une cachette, je l'humidifie tous les jours et puis il va dedans, c'est la cachette au point froid. Et la grosse cachette là, c'est la cachette au point chaud. Chaque soir, avant d'aller me coucher, je lui donne 1 ou 2 grillons. C'est des vivants, hein. Puis je le fais un peu chasser. Et tu comptes en avoir d'autres plus tard? Oui, mais d'abord s'occuper comme il faut de celui-là. Tu sais quel genre d'espèce t'aimerais avoir? Des pogonaviceps. Ils peuvent atteindre 80 cm environ. Mais il faudra un beaucoup plus gros terrarium et puis il faut que mes parents soient d'accord parce que c'est un peu gros quand même.